Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans une nouvelle série intitulée Le croyant en Christ, et qui est en fait la deuxième phase de la série générale Christ en nous et nous en lui, puisque le verset de base était Jean le chapitre 14, le verset 20, où il est dit « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. » Donc, on a traité de la première partie qui est Christ en nous, lui en nous. Maintenant, nous voyons la deuxième partie qui est nous en lui, le croyant en Christ. Voilà. Et d'entrée de jeu, nous allons lire Jean, le chapitre 14, le verset 2, où on nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je trouve qu'il est très important pour le croyant de connaître là où il est, c'est-à-dire ses origines spirituelles, son emplacement spirituel, puisque la vie, elle est spirituelle. Elle est plus spirituelle que physique. Le monde, l'être humain en soi, Dieu l'a créé esprit avant de former le corps là-dessus. Donc, il est très important de comprendre et de connaître son emplacement spirituel, là où tu es spirituellement en tant que croyant. C'est fondamental parce que vous vous rappelez lorsque Adam est dans le jardin d'Éden a péché, que Dieu venait encore à sa rencontre. La question que Dieu a posée, c'est Adam, où es-tu? Juste pour dire que là où je t'ai placé, je ne te vois plus là-bas. Eh bien, en Christ Jésus, Dieu nous a placés aussi quelque part. Il faudra que nous y soyons et que nous sachions que c'est là où nous sommes. C'est très important pour le croyant. Parce que cette question que Dieu a posée à Adam, tellement elle est fondamentale que le croyant, l'être humain aussi, doit aussi savoir là où il est. Et c'est l'objet de cette nouvelle série qui est le croyant en Christ. Et ce passage que nous lisons, qui est souvent interprété comme étant la promesse que Jésus a faite, comme quoi il est parti il y a 2000 ans de cela au ciel, et il est en train de nous préparer une place. Il va revenir pour nous prendre et amener à cette place-là qu'il nous a préparée. C'est vrai que Jésus revient et qu'il prendra l'église, son église que nous sommes. Mais ce passage en fait, c'est autre passage qui parle de ça, pas celui-ci. Celui-ci, quand vous analysez très bien, vous allez vous rendre compte qu'en fait, Jésus parlait toujours de la mort et de sa résurrection. Et vous savez que Jésus il a tellement parlé de sa mort et de sa résurrection sous différents angles, de sorte que maintes fois ça a été comme s'il parlait en parabole pour beaucoup de personnes, même au temps des disciples. Imaginez, lorsque Jésus disait un jour, il disait, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Pour les témoins de l'époque, ceux qui étaient là, ils sont dit, mais qu'est-ce que tu dis là? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il parlait de la croix et de sa résurrection. Ouais. C'est de cette même manière que il y a plein de passages dans les Écritures. Quand Jésus, par exemple, il disait, vous devez manger mon corps et boire mon sang, sinon vous n'aurez pas la vie éternelle, dans Jean 6. Ceux qui étaient là, ils étaient même offensés par cette prédication. Et la Bible a même dit que il y a des disciples qui l'ont quitté à cause de cette forme de prédication. Parce qu'ils se sont dit, mais toi, un humain, tu nous demandes de manger ton corps, de boire ton sang, avant d'avoir accès à la vie éternelle. C'est pas possible. Or, Jésus parlait en fait de son corps qui ira à la croix. Et à partir de la croix, ce sera une nourriture spirituelle pour les humains, pour les êtres humains. De la même manière, son sang qui sera versé, qui sera toujours, puisque il n'y a pas autre chose qui donne la vie éternelle.
c'est la croyance à cette œuvre accomplie à la croix et à la résurrection. C'est ça qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas le fait de manger, de participer à la Sainte Seine, comme beaucoup le croiront. Vous voyez là, donc il y a plein de passages qui prêtent à confusion quand vous ne prenez pas le temps de vraiment comparer et bien interpréter, vous passerez à côté. Et ce passage-ci parle de sa mort et de sa résurrection. Vous voyez là, lorsque Jésus dit, je vais vous préparer une place. Et à la fin, il dit, afin que là où je suis, vous y soyez. La question à se poser, où est Jésus actuellement? Pour qu'on sache si on est là-bas ou pas. Il est où? Afin que là où je suis, vous y soyez. Il est où? La Bible dit, il est à la droite du Père. Et quand vous lisez Éphésiens 2, le verset 6, vous allez vous rendre compte que là, à la droite du Père, où il est, on nous dit là, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui. Nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Christ, en Jésus-Christ. À la droite du Père, il n'est pas seul, il est ensemble avec nous. Donc la prière ou bien la promesse qu'il faisait aux disciples en leur disant, parce qu'il en a fait une prière dans Jean 17, et cette prière-là, ou cette promesse, elle s'est réalisée. Cette promesse leur disant que, afin que là où je suis, vous y soyez, où il est à la droite du Père, les croyants aussi sont là. C'est le passage que nous lisons qui le dit. C'est pas moi. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au prime abord, la promesse qu'il leur faisait comme quoi je vais dans la maison de mon Père vous préparer une place. La maison de son Père, en fait, on a eu accès à cette maison à partir de l'œuvre accomplie à la croix. On est dans cette maison. La place qu'il était parti nous préparer, cette place-là, nous y sommes. Nous sommes là. En recevant Christ, tu as accès, tu as automatiquement à cet emplacement. Cette place qui t'est réservée dans la maison du Père, tu es là. Et je vais par un autre passage te le prouver. Dans toujours Éphésiens 2, à partir du verset 19, qu'est-ce qui est dit là? Le verset 19 nous dit, ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers. Parce que là, nous les païens, avant la croix, on était tous des étrangers, on n'était pas de la maison de Dieu. Au moins les Juifs étaient proches de cette maison. Parce qu'à partir des sacrifices et autres, ils ont accès à la maison de Dieu. Mais nous, on était étrangers. Sans Dieu, on nous a décrit ailleurs. Vous voyez là? Et on nous dit, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. On était dehors de la maison de Dieu. Et c'est parce que tout le monde était dehors que Jésus disait, Jésus promettait, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Et on nous dit ici, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus du dehors, mais ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ça veut dire que vous êtes maintenant de la maison. Vous avez une place dans la maison. La place promise par Jésus, vous avez accès à cette place, vous y êtes. Donc le croyant est où? Le croyant est dans la place que Jésus avait promise qu'il allait aller le chercher, le trouver dans la maison du Père. Le croyant est dans cette place maintenant. C'est ce que les Écritures promettent. Quant à ce qui concerne, il reviendra nous chercher. Je te montrerai d'autres versets qui parlent de ça. Effectivement, il reviendra nous chercher. Mais en attendant, il est parti. Il est parti en 3 jours, en fait. En 3 jours, il était allé chez le Père. Vous vous rappelez, quand il est ressuscité, Marie et autres voulaient le toucher. Rappelez-vous, il a dit, non, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore allé vers le Père. Je ne suis pas encore allé vers le Père. Pour aller faire quoi auprès du Père? La place qu'il a promise, il était à l'œuvre pour qu'on ait accès à cet emplacement et qu'on ait accès à cette place-là. Et il a fini en 3 jours. Après la résurrection, nous avons accès à cette place. Nous sommes maintenant de la maison. Nous avons notre place, notre maison dans la maison du Père. Parce que, en fait, c'était pour ça qu'il était parti. C'était la promesse.
Et cette promesse, elle est réalisée. En tant que croyant, qu'est-ce que je dois comprendre de cela? En tant que croyant, je dois comprendre qu'en Christ Jésus, je ne suis pas du dehors de Dieu, je suis dans la maison du Père. Et plus loin, tu comprendras qu'en fait, cette maison dont il s'agit ici n'est pas un emplacement physique. Après tout, tu comprendras que la personne qui faisait la promesse, c'est lui-même qui est devenu cette maison, en la personne de Jésus. Et je te montrerai cela dans la suite des choses. Que le Seigneur te bénisse. Amen.